Brainstorm Geek numéro 70. On va parler de Microsoft toujours, d'implants cybernétiques, de Matrix, de rétro gaming, d'accessibilité pour les jeux vidéo et surtout du MCU. On se retrouve après le générique. Allez, à tout de suite. Et bonsoir à tous, comment vous allez bien? Ce soir, c'est le grand soir, c'est Brainstorm Geek, épisode 70. Désolé, la semaine dernière, ça devait être l'épisode 70, mais je n'avais pas aquaponé, comme dirait l'autre. J'avais la crève et j'étais trop fatigué pour faire une émission, donc j'ai préféré reporter le stream pour être en forme comme aujourd'hui. Et donc, j'ai une grande question, vu que j'ai un invité, un habitué qui est avec moi. Est-ce que tu vas bien, mon cher Lens Carter? Eh ben, salut à toutes et à tous. Oui, je vais très bien. Ça me fait plaisir, de revenir ici et c'est pas grave si tu n'as pas fait l'émission la semaine dernière. Tu étais malade, c'est normal. On a tous nos moments de faiblesse et de maladie. C'est ça, c'est les années précédentes, enfin l'année précédente, et même temps, depuis le début que je stream, des fois j'essayais de faire le plus possible et de d'être là le plus souvent possible, et cetera. Et en fait, je me rends compte qu'après 4 ans de stream, 4 ans de stream avec, un rythme plus ou moins élevé suivant, mes disponibilités, et cetera, bah, en fait, je me rends compte que, c'est un petit peu, pas surcoté, hein, mais, le stream est pour moi juste une passion. Je n'en vivrai pas malheureusement ou heureusement. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, bah, des fois, on aura des petits changements. Et vu que je viens de passer la 37 comme dirait l'autre, et bah, déjà, je vais vous montrer des petits trucs pour l'épisode 70, mais c'était aussi pour vous annoncer des petites modifications. Brainstorm Geek, comme au tout début, il était en bimensuel, c'est-à-dire une fois toutes les 15 jours. Et donc, pour me préserver au niveau santé mentale et physique et pour pouvoir m'occuper de tout le monde dans la famille et pouvoir être frais pour les différents streams, je préfère vous annoncer que l'épisode 71 ne sera pas la semaine prochaine, mais il sera dans 15 jours. Et donc, ça sera le 21, 22? Le 22, et on en fera un après le 6 mai. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Au moins, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Par contre, il y aura d'autres choses, pour, il y aura d'autres types d'émissions sur ce stream. On fera du jeu vidéo, du party game, et cetera. Vous verrez bien. Et donc, ce que j'avais envie de vous annoncer, c'est que, bah, qui dit début avril, dit anniversaire le 5, donc d'où la voilà, je deviens plus vieux, c'est-à-dire que j'arrive à mes 37 ans et encore toutes mes dents, hein. Et donc, bah, de juste pour partager, vu qu'il y a eu il y a eu un il y a eu, plusieurs, oui, et n'oublie pas le 16. Oui, je sais. Bref, et j'avais envie de vous dire aussi autre chose, c'est que moi là, qui dit le 5 dit, bah, cadeau d'anniversaire, et cetera, et cetera. Et cette année, j'ai été particulièrement gâté parce que j'ai eu toute la famille qui se sont mis, les Labro Team, ils se reconnaîtront, hem, c'est ouh, heu et et bah, tu sais quoi, mon cher Deep Price, tu es né le même jour que ma fille. Donc, normalement, ça devrait aller. J'ai eu plein de trucs, dont des choses que je pense les rétro gamers vont plutôt aimer.
Si je vous montre ça, vous me dites PlayStation. PlayStation 1. Et donc, en fait, on m'a offert un. Enfin, la famille côté de mon frère ont acheté nul autre qu'une PlayStation 1. euh, que je laisse retourner parce qu'on a des petits problèmes de lecture. Ah, Euh, voilà. Est-ce que vous avez. Il y a, vous arrivez à m'attendre? Oui, c'est bon. Euh, on m'a offert en plus, tant qu'à faire, hein, une petite memory card des familles de l'époque. Donc, ma manette analogique refait du service. Une manette analogique, pas la DualShock, celle d'avant. Et ensuite, on a eu j'ai eu des petits trucs de la famille. Même mes enfants m'ont acheté des trucs. Et le plus petit m'a acheté avec son argent de poche. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est de nouvelles lunettes. Et donc, ça sera très prochainement pour les streams jeux vidéo. Vous aurez pas le Monsieur Miro, ça sera, pour ceux qui connaissent, la blague des mèmes. Vous l'aurez maintenant en point de chaîne. Thug Life, le même, c'est en ça. mode IRL. J'ai eu des petites lunettes comme ça. Ou, pour ceux qui s'en rappellent encore mieux, c'est les vrais, moins larges, mais tout autant marrantes. Donc voilà, hein, Thug Life, voilà. Plutôt cool. Ça, c'est le cadeau du fiston qui me fait plutôt plaisir parce que c'était un truc que j'avais trouvé sur internet et que je trouvais ça très marrant. Et donc, ça a été l'occasion de faire une blague avec ça. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors, je sais pas si je vais pouvoir le faire en stream, mais euh, on m'a offert, donc là, la Bro Team m'a offert un set Lego qui est nul autre que le Jardin Paisible de chez Lego qui fait plus de 1300 pièces. Donc Ouf. j'hésite à me le faire en stream ici ou carrément sur ma table de salon et que je fasse un autre setup. Donc on verra bien. On est là, on est en mode tranquillou. Donc voilà. Tac, 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 tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et qu'est-ce qu'on m'a montré d'autre? Pam, 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 pam. Je voulais vous montrer quoi d'autre? Oui, alors, ça sera l'occasion, je pense, que vous me verrez à jouer dessus. Déjà, vous allez. Donc, qui dit PlayStation 1 dit des jeux. Alors, je me suis fait des petits kiffs en même temps. J'ai eu 3 jeux avec la PlayStation. J'ai eu Final Fantasy VIII Oula. à 26 balles, donc plutôt bon, hein. Final Fantasy VIII. Et je me souviens que Le dans premier Crash Bandicoot. ah oui, celui-là, il est pas Ah, mal. et ben, je suis en train de regarder parce que qui dit mon cher D Price, PlayStation 1, il y a des jeux comme ça qui me tentent beaucoup. Et là, par exemple, j'aurais envie de me faire tout ce qui est, comment dire, j'ai envie de me faire tout ce qui est les jeux déjà qui m'ont marqué, type les Crash Bandicoot et d'autres trucs. On m'a offert le premier Tekken de l'époque. Donc là, plutôt bon, même s'il est très très vieux, hein, je vous le concède, ça, il n'y a pas de souci. Là, à ce niveau-là, ça se ressent clairement. Ensuite, donc, le Crash Bandicoot, le Final Fantasy VII, et je me suis acheté avec mes deniers, je me suis acheté un petit jeu que j'ai déjà streamé vendredi dernier,
j'ai streamé, le Metal Gear, Et avec et le voilà. dis donc toi, c'est quoi ces manières? Eh dis donc. Et donc, moi je viens de les recevoir. Pour compléter le Tekken 1, je me suis acheté pas cher en loose, le Tekken 2 et le Tekken 3. Donc comme ça, j'ai la trilogie complète de PlayStation 1 et après je m'achèterai au fil de l'eau les trucs. Heu Mmh, mmh. et donc ensuite, truc, petite annonce, c'est que, Oh! on m'a offert ce jeu-là. Donc c'est ma chérie Madame SP qui m'a offert le Super Smash Bros Ultimate. Je vous préviens, je n'ai pas les DLC et Moi là non plus. il me reste, 2 personnages à débloquer parce que je tiens à remercier l'ami Linked et Ombre Chinoise qui est dans la commune de Méloferry. Ils m'ont montré comment rusher pendant le week-end parce que vu que je l'ai eu vendredi soir, vu que j'avais les enfants et je gardais ma nièce, j'étais pas tout le temps sur le PC. Heu, donc j'ai fait un rush et je me suis fait tous les personnages. J'ai débloqué tous les personnages. Il me manque, ils m'ont dit, ta 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 ta, Docteur Mario et hem et Paluneta, que je n'ai pas encore. J'ai plus que ces 2 personnages à débloquer et maintenant il va falloir que j'investisse dans les DLC. Mais bon, au vu des jeux que j'ai encore sur la Switch, j'ai encore de la marge avant d'y m'y atteler parce que, l'Abro-Team, en plus du Lego, m'ont offert Metroid Prime Remastered qui est génial. Donc donc voilà, j'ai envie de vous dire, avant avant celui-là, j'ai encore, le Prince of Persia à faire et donc à faire tous ces jeux-là. Donc je pense qu'il va y avoir des petites nuitées qui va être complicado. Donc voilà, voilà. Donc en tout cas, c'était le l'anniversaire un petit peu ouf, mais voilà. Bah, Heu moi j'ai qu'une chose à dire. 1, 2, 3, 4, joyeux anniversaire, soufflez tant que vous bougies. Si c'était le nôtre, on soufflerait aussi. Joyeux anniversaire, que tous vous prennent vie. Si c'était le nôtre, on le fêterait aussi. Ouais! Et ben merci. Donc voilà, donc en tout cas, bah, c'était vraiment pour vous annoncer tout ça, que, bah, on a fait un petit peu tout, les changements qui allaient se faire de toute façon. Hem et donc là, on était, clairement dans ce cas de figure que, bah, en fait, j'essaye de trouver l'équilibre entre tous les jeux que j'ai enfin, entre tous les jeux que je m'achète au fil de l'eau en me disant: «Ah, je vais peut-être faire des streams avec» et ainsi de suite et en fait, je me rends compte que plus ça va, plus je m'oriente vers du talk. On a vraiment que Brainstorm Geek souvent et de la popote et en fait, on s'éloigne de l'esprit originel de la chaîne qui était à faire du rétro. Donc là, la PlayStation 1 qui a un problème de bloc, optique, bon, j'arrive à la faire tourner quand même, mais heu, je peux la faire tourner, donc il y a pas trop de soucis, mais j'ai envie de dire, je peux lancer les jeux, donc je peux faire de l'émulation et ainsi de suite, avec du l'hardware d'époque, donc c'est ça qui est génial et donc là, je suis en train de réfléchir à ne pas faire le full set, heu, PlayStation 1, mais faire plutôt les jeux qui m'ont marqué de l'époque, type Metal Gear, les Crash, les Tekken, peut-être Soul Blade que j'ai envie de me faire, Parappa the Rapper le Parappa the Rapper qui est un truc super marrant à faire. Mais voilà, c'est, toutes ces choses-là à faire et donc voilà, donc c'était en mode, tranquillou à faire et plus ça va, bah, plus j'ai envie de m'y aller tranquillement et pourquoi pas vous le partager avec vous. Même si Parappa the Rapper, je n'ai eu que les démos, je n'ai eu que la démo jouable, je l'ai même pas eu en version verbatim. Parce que je regardais, en fait, non, je l'ai même pas eu,
J'y ai réfléchi un soir et en fait, non, non, j'ai jamais eu la, le CD. Donc voilà. Donc en tout cas, bah, c'était vraiment juste pour vous partager toutes ces choses-là. Et, et donc voilà, donc c'était vraiment pour partager avec vous. Et donc voilà. Allez, donc après avoir parlé des cadeaux d'anniversaire, tout ça, on va parler maintenant de l'actualité des 15 jours. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire les news. C'est-à-dire, il y a, le papa SP, donc pas moi, mais le pa le mon père qui m'a partagé des news, qui est nul autre que la première news, par exemple, qui est une news qu'il m'avait partagée et j'ai dit: «Oh, celle-là, il faut que je la garde». Donc voilà. Il y a une autre, de TLM Adventure et de mon père aussi, le Matrix 5. Et la dernière news, c'est nul autre que notre cher Lenscarter qui nous l'a partagé. Donc voilà, donc on va commencer par la première news qui est nulle autre que une possibilité de Xbox, d'une nouvelle Xbox et ça sera nul autre qu'une possibilité de faire une, une Xbox portable. Alors en fait, c'est que, Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une news que mon père m'a partagée de Frandroid, qui est nul autre que, en fait, Phil Spencer est fan de tout ce qui est console portable. Et donc, qui est Phil Spencer? C'est le président de chez Xbox. Et donc, il évoque, en fait, c'est le président de Microsoft Gaming et il évoque les projets de tout ce qui est les projets de Microsoft et de Xbox. Et il parlait qui serait bien, tenté de faire une console type, console pas type Steam Deck, mais, à la sauce Xbox. Donc, d'après ce qu'on comprend à première vue, c'est que les équipes de Microsoft sont en phase de conception pour pour cet oui, appareil. oui, il y a le chat. Et donc en fait, on se rapprocherait de tout ce qui est, Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion Go et autres MSI Cloud, qui pourraient être, arrivés au niveau du giron de chez Microsoft. Moi ce que je vois là, personnellement, c'est une bonne possibilité parce qu'il faut pas se ra il faut se rappeler que la Lenovo Legion Go et la ROG Ally, ce sont des consoles portables, enfin, c'est des PC portables entre guillemets, c'est des PC portables au format console type Steam Deck et tu as Windows 11 dessus. Donc et tu peux avoir d'autres trucs aussi dessus, hein, mais bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après ce que moi j'ai un ami, l'ami, Flo Naturel qui a une Steam Deck et Bertrand de des RGB qui a une Ali, une ROG Ally. Et en fait, moi, je trouve ça très intéressant que, là, de plus en plus de monde se penche sur les consoles type portable. Parce que je m'explique. En fait, la ROG Ally et toutes ces consoles-là, en fait, on se rapproche d'une petite console de chez Nintendo, bizarrement. Qui peut être console de salon et console dite portable, alors que la Steam Deck et autres, c'est plus juste une console portable avec une très faible autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces consoles-là peuvent être dockées avec leur USB-C et donc tu peux le diffuser sur une télé. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette possibilité, c'est d'avoir en fait un grand constructeur type Microsoft, qui nous propose, avec son argent et cetera, à nous faire des trucs, à nous faire quelque chose de vraiment très intéressant
qui est du type de faire une roguelike avec le Xbox Game Pass dessus, et s'il est pas assez puissant, de passer sur le xCloud qu'on peut avoir. Franchement, moi, je Mmh. trouve ça intéressant. Qui dit Windows 11 potentiellement, ou même Windows 12, hein, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont le sortir. Potentiellement, on pourra peut-être installer tous les launchers qu'on a sur PC, type Steam, type GOG, type tous ces launchers qu'on peut avoir. Franchement, je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas toi si ça te chauffe. Moi, personnellement, je serais intéressé. Après, la grande inconnue, c'est le coût. Comme toujours, hein, moi, ça sera peut-être plus ça qui va me bloquer. Heu, Eh bien eh bien, parfaitement, sincèrement, Microsoft qui se met, à faire, des consoles portables, c'est vrai ça peut être, éventuellement intéressant. Et évidemment, le truc qui pourrait bloquer, c'est le prix. Du coup, bah, bah seul l'avenir nous le dira. clairement, en fait, moi, j'ai la petite qui est une DS, qui l'a descendue, non, elle est là, et j'ai aussi, pour les plus vieux qui connaissent, j'ai encore ma La première PSP, PSP Fat. J'ai ma oh PSP Fat qui génial! est là, mais tu vois, bon, là, c'est trop petit pour, mais faire type une Switch, mais version Microsoft, ça serait très bon. Moi, personnellement, moi, si on me dit ça à une somme pas trop chère, moi, je la prends, clairement. Je me rends compte que, avec la Switch, j'ai, je commence à devenir un petit peu le papa gamer, à des fois me dire: «Bon, j'aime bien être avec tout le monde, être sur le PC, ainsi de suite, mais la bibliothèque Steam ou toutes ces choses-là, des fois, ça serait pas mal de l'avoir, dans le pieu Dans sa poche, comme on dit. ou dans sa poche, ou comme, les papas savent, ou même les autres, c'est emmener sa console quand tu es en train de faire caca, des fois, c'est pas trop mal. Ça peut toujours servir, surtout quand tu as des moments de constipation. Voilà, voilà. Ça peut toujours Mmh. servir. Dans ces moments-là, tu peux te retrouver à faire des passages plutôt bons. Après, il faut avoir les jeux qui sont adaptés. Moi, je me rappelle quand on avait la Game Boy, la première Game Boy, il y avait Mmh. certains jeux comme ça où, tu te disais: «Allez, je prends ma petite Game Boy avec moi dans les toilettes», et tu te retrouves à rester, quasiment 3/4 d'heure aux toilettes parce que, tu veux finir une mission, où tu veux avancer dans le donjon de Link's Awakening, et donc voilà. Donc On heu, l'a donc clairement, moi ça me tente. on Ça a me tente tous, clairement. on a on a tous, fait ce truc, moi, par exemple, c'était avec la GBA et moi, c'était un niveau dans Harry Potter, et la chambre des secrets où j'essayais de trouver, la dernière gemme pour pouvoir ouvrir un coffre pour récupérer le sort Incendio. Ah d'accord, OK. Moi, Voilà. j'étais pas plus sur ça, mais après moi j'ai eu aussi les passages de Golden Sun là-bas, ou les, Sonic Advance aussi, vu que Ah, c'était Sonic des Adven là, dans ces moments-là, pour aller aux toilettes, tu pouvais faire une petite partie comme ça, vite faite, hop là, c'était plutôt cool. Donc ah, heu, j'ai donc ouais. Sonic Advance 3, c'est mon tout premier jeu GBA et bon, je l'ai terminé, mais je n'ai pas la vraie fin. Les petits trucs, c'est qu'il faut récupérer Les tous KO, non? les Chaos, ouais, tous les émeraudes du chaos pour avoir la vraie fin et avoir Super Sonic. Mais ouais, ouais. Donc voilà, donc c'était vraiment pour papoter de ça. Je trouvais ça plutôt intéressant, la news, que mon père m'avait partagée, et c'était l'occasion de parler de toutes de ce de cette possibilité qu'on pourrait avoir, mais bon, après
on se projette, mais ça reste quand même dans les cartons. Donc tu te dis qu'il y a peut-être, possibilité que Microsoft nous fasse quelque chose avec ça, donc voilà. Bah, En tout bah, cas, attention, ouais, si si Microsoft dit que le projet est en train de commencer, tu tu vas te douter qu'à un moment donné, les petits concurrents, venant du pays du soleil levant vont entrer dans la game pour entrer en concurrence, avec, Microsoft. Mais après, je dis peut-être une connerie, peut-être, qu'ils vont pas le faire, tout ça, mais seul l'avenir nous dira, comme dirait monsieur. bah, après, moi j'ai envie de dire, Sony, heu, s'est déjà essayé avec la PSP qui avait moyennement marché et la PS Vita qui a pas du tout marché. Mais dans l'absolu, je vois pas je vois pas Sony repartir dedans. Peut-être ça sera plus des constructeurs comme Rogue et Lenovo qui font, mais faire peut-être plus des acteurs comme ça ou carrément un autre acteur qu'on ne connaît pas, qui est plus orienté PC à ce niveau-là. Moi Donc on verra moi je bien. pense moi je pense que l'échec, de la PSP et de la PS Vita, c'est que c'est son catalogue, tu pas beaucoup de jeux qui proposent, tu pas beau ils proposent pas beaucoup de jeux, mais la plupart sont vraiment très moyens et voir et trouver des bons jeux, ça relève, du prodige, hein. Bah, moi, tu vois, la PSP que j'ai, je l'avais hackée au bout d'un moment. J'avais mis un firmware alternatif. J'avais quand même de très bons jeux, hein. Je m'étais acheté un Burnout dessus, les Lumines qui était bon, le Wipeout qui était génial. Ouais, oui, J'avais ça je quoi l'ai d'autre? aussi. J'avais un Medieval, j'avais, un GTA Puis, dessus et Loco Roco qui était, un jeu pas mal. Mais moi, en fait, ce que j'avais adoré sur cette console-là, c'est que en fait, l'émulation était plutôt simple à faire. Quand tu mettais les firmware alternatifs, tu avais de très bons émulateurs et là, on va voir que c'est la FIP PlayStation 1 qui ressort. Moi, je m'étais refait à l'époque en émulation Metal Gear Solid sur la PSP. Même si tu eh n'avais ben, pas de on n'avait pas j'avais pas les R2, L2. Il fallait que j'appuie sur un deuxième bouton et ainsi de suite pour enclencher les R2 et ainsi de suite. mmh, Mais c'était vraiment bien. Moi, j'avais adoré à l'époque et c'est dommage. En fait, je pense que ça serait, bon après c'est comme les Ambernic et ainsi de suite que vous pouvez chercher. Regardez sur internet, c'est Ambernic et les Mio Plus et cetera. C'est des, consoles au form factor Game Boy Game Boy ou de Switch et en fait, c'est des consoles, où tu peux faire de l'émulation dessus. Donc heu, donc voilà. Mais heu, mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Hem, qui vivra verra et on en reparlera très allez, sans prochainement, transition. j'espère. Allez, passons à la deuxième news, qui est nulle autre que, ça c'est une news que que je m'étais mis parce que je voulais en parler. C'est, on avait parlé il y a quelques épisodes de Neuralink. Je ne sais pas si tu te rappelles ce que c'était? C'est une boîte Heu, c'est une boîte qui est financée par notre cher Elon Musk, qui, veut qu'on mette des implants, une puce, cybernétique dans le cerveau, et ce qui pourrait permettre de faire des avancées et je pense que c'était avec toi qu'on avait parlé de ça déjà, de oui, permettre de je faire tout ce je qui me souviens. était, révolutionner les interfaces homme-machine et cetera et donc en fait, là, ils nous ont montré déjà des améliorations possibles. C'est que, ils nous ont montré en fait, une des personnes qui est, tétraplégique si mes souvenirs sont bons. Ah oui, j'avais vu la vidéo qui avait circulé, sur YouTube. Il y a un Voilà, tétraplégique qui a réussi à jouer à Mario Kart. Bon, il a fini second, c'est mais ça. c'est quand même incroyable. C'est ça et en fait, c'était cette personne-là, c'est un cher qui s'appelle Nolan,
en fait, qui a 29 ans, qui est donc, est paralysé des épaules jusqu'aux pieds suite à un accident de plongée et en fait, il a eu l'implant et donc, comme tu dis, il peut jouer à Mario Kart 8. Il peut jouer aussi à, tout ce qui est, les jeux d'échecs et cetera sur ordinateur, mais aussi il a passé des soirées, ce qu'il a expliqué, à jouer à Civilization 6, donc un jeu de gestion, un jeu de stratégie-gestion, sur PC. Franchement, je trouve que, c'est franchement très intéressant, et donc, ce qu'il disait comme seul point noir de cet implant, c'est que en fait, lui, c'était un bon gamer et cetera. Il aimait bien jouer, ainsi de suite et c'était son grand problème depuis qu'il était tétraplégique, hein, clairement et donc en fait, là, il peut enfin rejouer à tous les jeux qu'il voulait et qu'il pouvait et le seul problème maintenant, c'est que, bah, quand l'implant n'a plus de batterie, il faut le laisser se recharger et il dit: «C'est ça le gros problème, c'est que des fois et bah, la problématique, c'est comme, là, à l'époque de la Game Gear et de toutes ces choses-là et bah, des fois, c'est pas mal d'avoir une Une batterie. autonomie plus importante pour pouvoir jouer, pouvoir utiliser ces appareils et là, on est clairement dans ce cas de figure-là. Donc Je comprends. voilà, clairement, franchement, c'est une bonne cas de figure. Et même s'il avait fait polémique, notre cher Elon Musk, avec les singes, si vous vous rappeliez, il avait fait une news où on voyait que le singe, avec un implant, pouvait commander de loin et ainsi de suite. On avait dit que oui, que c'était une torture envers les animaux, etc. Franchement, ça n'augure que du bon, clairement. On est au début d'une bonne chose. Heu et là, moi, je me pose la question maintenant, ça sera quelle est la suite des événements qu'on peut avoir? Parce que là, on voit clairement qu'une personne qui est en un handicap, pas n pas héréditaire, mais suite à des accidents de la vie, on peut s'attendre prochainement à voir d'autres choses à ce niveau-là, que cet implant puisse permettre de contrôler. Imaginons des exosquelettes et ainsi de suite, pour que ces personnes-là puissent marcher et ainsi de suite, comme avant. Donc j'attends de voir, pourquoi pas. On verra bien ce qu'il en est et clairement moi je vois ça du bon côté. Après faut espérer que les biais, les mauvaises utilisations ne gâchent pas cette avancée. Mais voilà. Qu'est-ce que Ouais, c'est tu ce en que je penses, mon cher? bah, tu m'as ôté les mots de la bouche, c'est ce que je voulais dire. Tant que ceci, ces augmentations comme, excusez-moi, augmentation, ça c'est dans Deus Ex, hein, espérons i mmh, croisons les doigts et je touche du bois pour que ces augmentations soient utilisées pour but médical et non, pour, des buts genre, l'armée, tout ça ou juste pour se rendre cool, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Après, l'armée, ils font ce qu'ils veulent, i si on a des augmentés, on aura moins de soldats, tout ça et tout, voilà. Bah, Ouais, je sais pas. Après, c'est toute une ouais, histoire après, parce que qui dit, qui dit un plan pour les militaires et cetera, après il faut aussi qu'il y ait des certifications type, c'est ça. qui puissent être protégés de tout ce qui est un hacking potentiel ou toutes ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, mais voilà, ça sera pas peut-être pas dans un avenir proche, peut-être un petit peu plus lointain, à ce Non, niveau-là. mais non, Mais voilà. tu as raison,
ce truc, ça n'apparaîtra pas demain. Mais déjà, Ah non, non, ça, clairement. c'est déjà une mais déjà ce qu'ils ont fait, c'est quand même une prouesse, technologique. Clairement, clairement. Donc maintenant, on verra bien, est-ce qu'on pourra avoir, moi, c'est ce que j'attends, hein, après, c'est est-ce qu'on pourra avoir des lunettes plus enfin, ne plus avoir de lunettes et avoir des implants au niveau des yeux comme Ghost in the Shell et autres, trucs de SF pour les personnes qui ne voient plus ou qui ont un ou une correction assez importante. Moi, j'ai des une correction à plus de 4 dioptries. Moi, maintenant, moi, je suis plus dans le cas de figure, à mon âge, de me dire: «Bon, de toute façon, moi, j'en ai quasiment toujours porté depuis que je suis petit». Ça fait partie, entre guillemets, «de mon identité», les lunettes, même si j'ai eu des passages sans lunettes, hein, mais j'ai eu des lentilles et cetera. Mais moi, je me vois pas sans lunettes. Donc est-ce que c'est que je deviens vieux ou voilà quoi? Mais mais bon, on verra bien ce qu'il en Bah, est. moi ça fait moi ça fait des années que je porte plus mes lunettes car, oui, moi aussi j'ai des problèmes de vue, je vois pas de loin. Alors je suis obligé de me rapprocher, pour regarder ce qui est au tableau à l'école, mais là, j'en ai pas l'utilité. Mais après je vais peut-être me faire vieux et je vais peut-être, devoir, aller voir un l'ophtalmo pour en porter de nouvelles. Ouais, donc voilà, donc c'était la news, scientifique, que je voulais partager avec vous et on va passer à la troisième news qui est nulle autre qu'une news, que tout le monde va vous allez peut-être pleurer un petit peu. C'est est-ce que je vous p si je vous dis WordPad, est-ce que vous voyez ce que c'est? Ouais, Alors pour ceux ouais, qui ne connaissent pas au fond, WordPad, ce n'est pas le bloc-notes de Windows, c'est une autre application qui est toujours intégrée, qui est WordPad, qui est une sorte, en fait, c'est un bloc-notes un petit peu plus élaboré, mais on n'est pas encore à Word proprement dit. On est entre les 2. On peut faire de la mise en page et cetera et c'était un truc qui était intégré directement à Windows depuis, Windows 95, je dirais? c'est ça. Ouais, c'est ça, à partir de Windows 95 et donc en fait, ce WordPad, c'était plus ou moins une alternative gratuite de Word, hein, qui était basique, mais pas trop non plus, et toutes ces choses-là et donc en fait, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est que, pour la prochaine grosse mise à jour de Windows 11, la version donc, 24H2, en fait, ça sera la mise à jour où WordPad va disparaître. Alors pourquoi? Parce qu'ils poussent un petit peu l'Office 365, faut pas se leurrer. Et aussi autre C'est chose, ça. ce qu'il faut savoir, c'est que Bloc-Notes, le bon vieux Bloc-Notes que même moi j'utilise hein, personnellement, et bah franchement, Notepad est de mieux en mieux et on arrive à faire de plus en plus de choses. Et comme ils l'annoncent en fait, Windows et Microsoft, c'est que dans les prochaines versions, le bloc-notes en fait va devenir un petit peu plus, pas mon un petit peu plus élaboré. Tu pourras faire de la mise en page basique, toutes ces choses-là et donc enfin, pas de la mise en page basique, mais faire tout ce qui est traitement de texte au kilomètre, tu pourras le faire comme ça, faire de la correction automatique, des choses comme ça, des options de relecture, toutes ces choses-là et donc tu te dis que bon, ça fait doublon. Et moi, je suis déjà étonné qu'on n'ait pas eu déjà WordPad depuis enlevé ou bloc-notes, enlevé depuis, Windows XP ou même Windows 7. C'était des choses qu'on avait et qui étaient pas très logiques parce que tu avais le bloc-notes qui était le truc totalement simpliste, tu avais le WordPad qui était un petit peu plus élaboré et après tu avais Word. Quelle était la logique proprement dite de vente de Windows de faire ça et de Microsoft. Mmh. Donc ouais.
Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, si vous voulez garder la version de de WordPad, c'est sauvegar aller dans les programmes files, ces 2 points, programmes files, et cetera. Chercher dans Windows NT et il y a un dossier qui s'appelle Accessories et dedans, tu as WordPad. Donc s'il y a besoin, tu peux le récupérer de là, il y a pas trop de soucis. Et après ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui sont encore sur, Windows 7, alors là, moi, je vous dis et même avant, déjà migrer vers une nouvelle version de Windows parce que Windows 7, ça commence à être problématique au niveau sécurité. Windows 10, il va falloir passer tôt ou tard sur les prochaines versions et donc Windows 11, tant qu'on n'a pas passé cette version-là, on a encore WordPad, donc profitez-en avant la disparition de notre cher WordPad. Bon, après, moi, personnellement, je l'utilise plus, hein, donc voilà. Après, je sais pas si toi, Mmh. tu l'utilisais ou tu avais un truc LibreOffice ou OpenOffice ou toutes ces choses-là qui faisaient tout ce qu'on attend d'un traitement de texte. Tu faisais comment, Et toi? et ben, moi, avant que j'ai, l'ordinateur, né, j'avais un petit ordinateur blanc où il y avait WordPad et je me servais de WordPad pour écrire un roman que j'ai toujours pas terminé, qui est toujours, heu dans les bacs et j'ai je devais faire, 22 chapitres, mais j'en suis qu'à 13 Eh ben, et je devais faire 2 suites. Ben et après ça, bah, ça arrive aussi. après, ce petit ordinateur, il n'arrive plus du tout à se connecter à internet et je crois qu'il est toujours, sur Windows. Je crois qu'il est toujours sur Windows 7, du coup, ça, il risque pas d'être hacké et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai longtemps utilisé WordPad, pas seulement pour écrire, des romans, mais aussi faire de la mise en page, tout ça, même pour faire mon premier CV, je l'ai utilisé. D'accord. C'est quand même triste, mais au moins il a bien servi, pendant longtemps et ça, on peut que dire, merci et repose-toi bien. Après, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est pour ceux qui ne veulent pas payer les Office 365 et toutes ces choses-là, orientez-vous vers tout ce qui est LibreOffice, OpenOffice. Ils ont une interface plutôt bonne et il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est très stable et ça n'a rien à envier de Microsoft, hein, donc, et surtout, c'est libre, donc allez-y, c'est bon. Donc, voilà, voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la quatrième news, qui est Et nulle c'est autre parti. que Matrix. La news Matrix pas de la semaine, parce qu'on n'en parle pas plus que ça, mais c'est la news cinéma. Alors, est-ce que tu as entendu parler de ça ou pas? Oui, Qu'on a eu une news, je sais plus si c'est toi ou c'est moi qui l'ai partagé non, ce, cette news, j'ai un c'est doute. pas c'est pas Adventu c'est pas Adventure, ou, Grand-Pa ou Papa SP? Et ben non, c'était moi-même. Non, Ah, quoique si, peut-être Papa SP. Si, c'était papi enfin, mon père qui m'a partagé heu, cet article, mais je l'avais déjà vu, j'attendais juste de prendre le temps pour la partager et donc voilà. Donc est-ce que j'espère que vous connaissez la trilogie, enfin l'univers Matrix ou pas, ceux qui sont dans le chatroom. Heu, ouh et merci le studio Renegade. Comment ouh, vas-tu le mon cher raid! Flo? J'espère que tu vas bien. Hem, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon stream, même si tu étais tout seul. Excuse-moi, j'aurais pu passer, mais j'avais déjà prévu, cette émission. Et bonsoir mon cher, Ghost Dragon, comment vas-tu? Hem et donc pour ceux qui ne connaissent pas le studio Renegade, allez les voir, ils sont
Ils font toutes les semaines une émission qui est le Insert Coin, où on Ah parle de merde, tout ce qui est jeux c'est de vidéo. ce côté-là. Oui, c'est par là. Bref, il parle de tout ce qui est jeux vidéo, l'actu du jeu vidéo, et cetera. J'y suis une fois par mois, donc la semaine prochaine, j'y suis à papoter de jeux rétro et on va parler la semaine prochaine d'Akira Toriyama, vu que ça fait partie de l'actualité, la grosse actualité. Vous arrivez, on arrive pile poil. euh, hop, Vous arrivez pile poil à une news, à une petite news sur. Oh, et merci, mon cher Costrago, pour le resub. Oh! Merci beaucoup. On C'est parlait de moi. tout ce qui était. Merci beaucoup pour le 4e mois avec ton abonnement Prime. Merci beaucoup. Ça fait grandement plaisir. On parlait de tout ce qui était film, actualité film, et on a eu une petite annonce cette semaine, la semaine passée, qui est nulle autre que Matrix. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous dis, vous sortez de quelle grotte, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Matrix et qui sont un petit peu dans l'univers geek, voilà, hein, Mmh. j'ai envie de vous dire, bah là, qu'est-ce que vous voulez? Moi, personnellement, voilà, ouais, ça fait depuis tout à l'heure que j'essaye de récupérer le. Eh ben non, Ah, si, il est là. Tac. Euh, j'ai. Je m'étais acheté il y a un petit moment le. le, la box où tu as Matrix Reloaded, Matrix Révolution, Animatrix et Matrix Experience, qui est nul autre que le making of de tout ce qui est la trilogie. Je n'ai pas acheté Matrix le 4e Résurrection parce que je considère qu'il était pas mal, mais sans. Voilà, pour éviter d'être trop méchant, mais voilà. En fait, quel est mon rapport avec Matrix? Moi, mon rapport avec Matrix, j'ai vu le premier. Je suis allé le premier, j'étais au collège à l'époque. On était en 99, si mes souvenirs sont bons, dans ces eaux-là. J'étais allé le voir avec un pote et mon père, qui est toujours fan qui est fan de tout ce qui est SF, donc voilà. Matrix Reloaded et Matrix Révolution, je l'ai vu quand j'étais sur Orléans. J'étais ado, lycéen. J'étais au lycée. Moi, j'ai été très, 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 très déçu. Bon, après, notre cher Flo connaît aussi la version 18 plus de Matrix, hein, où vous remplacez le X par une autre lettre et ça vous fait la version, voilà. Not safe for work, bref. Moi, j'ai adoré, je dis bien, j'ai adoré le premier, j'ai adoré ça. J'ai adoré Animatrix, donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une anthologie c'est une anthologie de courts-métrages dans l'univers de Matrix, mais je n'ai pas aimé le. Je n'aime pas le. Je n'aime pas la, la suite enfin, le 2 et le 3, que j'ai trouvé un petit peu trop philosophique, etc. Même si ça reste très philosophique. Et, euh, et le 4, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop forcé. Donc là, ce qu'on nous annonce, c'est que un Matrix 5 est dans les tuyaux. C'est-à-dire que nous, on va avoir une personne qui s'appellera Drew Goddard qui va réaliser le film, le 5e film. Euh, les sœurs Wachowski ne seront plus à la réalisation. Il y aura Lana Wachowski qui va être quand même, qui va faire partie des producteurs
exécutif. Et bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Flo. Le 4, c'est plus un film fan service qu'autre chose, avec plein de gros clins d'œil, mais sans plus. Franchement, j'ai pas eu de trucs oufissimes, clairement. Donc voilà. Et donc là, en fait, l'annonce d'un cinquième épisode, ça me, ça me dérange parce que je vois pas du tout ce qu'ils vont faire avec. J'avais lu quelque part que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, heu, étaient partants, mais sous certaines conditions pour récupérer leur personnage. Donc donc voilà. Donc je sais pas. Je suis un petit peu dubitatif du truc, de la news. Ça peut être très intéressant. Moi, je sais que voilà, que le un était vraiment révolutionnaire pour l'époque, mais mais le 5 je sais pas du tout. Clairement, hem, la réalisatrice, elle est passée par, Buffy contre les vampires, elle a fait Cloverfield, elle a, Hill, excuse-moi, il est passé aussi sur des trucs comme, au niveau de la cabane dans les bois, toutes ces choses-là. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je suis un petit peu du même avis que notre cher Ghost Dragon dans la chatroom. J'ai l'impression que, en fait, là, on est en train de perdre la substantifique moelle de Matrix. Donc ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lens Carter? Alors, déjà Matrix, c'est une des séries de science-fiction qui m'a plus surpris, avec son esthétique, son ambiance et son univers. Puis j'ai aimé. Pour résumer, les 3 Matrix, très, très bon, très impressionnant, grosse déception. Le troisième est une déception, à part, pour la fameuse bataille finale qui était vraiment, épique, et sa conclusion, qui laissait entrevoir, peut-être éventuellement une suite, ou bien laisser que les fans laissent leur imagination, savoir quelle sera leur suite pour eux. Mais Eh quand ben j'ai moi appris, quand j'ai vas-y, vas-y. appris, pour Matrix 4 il y a longtemps, j'ai regardé la bande annonce, je me suis dit: «Ouh là, c'est une vraie connerie», et j'avais pas tout à fait tort, parce que vu les avis, que j'ai vus, il y a beaucoup qui n'ont pas du tout aimé, et l'annonce d'un cinquième, qu'est-ce qu'ils vont raconter? C'est norm Normalement, dès qu'un truc fait un bide, on fait pas une suite. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors d'après ce qu'ils nous disent, ça sera pas vraiment une suite directe, ça sera sur l'univers Matrix. Heu, Moi personnellement, je vois pas trop l'utilité. Personnellement, au lieu d'essayer de refaire du réchauffé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, Matrix n'a que source d'inspiration, plein d'animés japonais type Ghost in the Shell, Apple C'est Seed, ça. toutes ces choses-là, le cyberpunk en tant que tel, le monde des hackers et ainsi de suite. On est vraiment dans cette chose-là. Ça, c'était plus sur le premier épisode. Sur le deuxième, on a beaucoup pas de clins d'œil, mais on a tout un discours sur la religion, sur le Messie, sur toutes ces choses-là, qui est un petit peu trop philosophique. Ouais, euh, c'est ce qu'on que pourrait moi j'avais. reprocher au second, car, c'est ce qu'on pourrait reprocher sur le second, comme quoi, d'après
Bah, je sais plus parler! Ah, att Quand Néo a rencontré, le l'architecte, comme quoi il n'était pas le seul élu, il y en avait 7 avant lui, tout ça. Je sais que je spoil, mais ça veut dire, que chaque truc qu'ils font, c'est chaque truc qu'ils font, ça se reproduit à l'infini, tout ça. C'est ça, Il faut toujours qu'il y ait un élu pour, sauver les humains, faire la sélection, empêcher les machines de détruire, tout ça. Alors que dans le troisième épisode, vers la fin, on se rend compte que même s'ils ont même si, les humains ont gagné, finalement, ça ne se terminera pas là. C'est c'est ça ça, reste, ça reste un énorme jeu d'échecs, entre, entre l'architecte et l'oracle. c'est ça. Après, ce qu'ils avaient fait et ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient fait une sorte de MMORPG à une époque, pour Mmh. faire l'univers étendu de Matrix, où c'était en fait, tu pouvais incarner soit des agents, soit, les hackers en fait, et Mmh. tu pouvais, ça parlait de tout ce qui était libre arbitre et cetera. Je trouvais ça plutôt intéressant et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait pas quelque chose comme ça, où à la fin du 3, on va spoiler, hein, mais, à la fin du 3, on t'annonce que, c'est la paix et cetera. Bon, voilà, que les humains ont gagné plus ou moins et qu'ils pourront, ils auront la possibilité de «cohabiter» entre guillemets avec les avec les machines proprement dit. En fait, c'est ça, c'est à la fin, on t'annonce qu'il y a toujours possibilité de de coexister autrement et moi, je trouvais ça plutôt intéressant. Le Résurrection, j'ai pas compris l'utilité de ce qui, du discours, même si j'étais content de revoir, Keanu Reeves dans son truc, mais ouais, je sais pas. J'attends de voir la première bande annonce, mais je pense qu'on sera totalement déçus ou pourquoi ils font pas autre chose, mais totalement, qui est dans l'univers s'ils veulent faire quelque chose dans l'univers Matrix, OK, mais qu'ils fassent quelque chose de différent ou qu'ils expliquent vraiment comment ils ont fait, pour l'après et cetera ou même qu'ils nous fassent, pour ceux qui ont vu Animatrix, en fait, Animatrix, dans les trucs, tu as des passages géniaux. Tu as en fait des courts-métrages géniaux dans Animatrix où tu as, c'est, la seconde renaissance, si mes souvenirs sont bons. Ouais, la seconde renaissance où ça en fait, ça parle de, de ah! Ça parle de comment la matrice a été faite et pourquoi elle a été faite. Et en fait, tu te rends compte que que en fait, les grands méchants de l'histoire, c'est pas vraiment les robots, Les c'est machines, pas en les fait, c'est machines, nous. c'est l'humanité, en fait. On a fait que des conneries et ça nous ressort, en fait, les grandes problématiques, des siècles précédents qui arrivent face aux machines pensantes et que, au lieu d'essayer de survivre en coexistant avec eux, en fait, une guerre va se faire et ça va provoquer le le soleil, le l'arrêt enfin, on ne voit plus le soleil et ainsi de suite et que la matrice va être créée pour garder captifs les humains et que ça devienne des piles, comme on avait quand vous le voyez dans le premier film, dans Matrix, que ça soit une source d'énergie. Bah, Donc voilà. déjà cacher, le soleil, ça a été, leur plus grande erreur parce que les machines, certes, à la base, ils devaient être réalimentés par le soleil, mais ils ont appris à s'adapter et tout ça. Ça a été la plus C'est grande ça, erreur de l'humanité. c'est ça. Donc voilà, c'était la petite news, film. Je sais pas, est-ce que c'est qu'on est blasé ou
est-ce que, on sent le truc, partir mal? Je sais pas. Je crois que c'est la seconde option. En attendant, j'attends, Keanu Reeves à nouveau dans le rôle de John Constantine. Franchement franchement Mais dans le premier film, il était génial. ouais, mais il se rapproche pas totalement de John Constantine des comics, mais Oui, bon, ça, oui, c'est une mais autre histoire. c'est une autre histoire. Mais ouais. Bon allez, sans transition, on va parler d'une news Apple. On va parler de, la news de notre cher TLM Adventure. Ah, On va parler de jeux rétro, vu qu'on en parlait tout à l'heure. On va parler de Apple et des émulateurs de jeux rétro. Heu, bon, vous savez, hein, de toute façon, depuis le début, aucun, aucun émulateur était présent sur le l'App Store depuis toujours. Fallait passer par le jailbreaking pour avoir des émulateurs et maintenant, on va avoir bientôt, je pense, des émulateurs qui vont arriver. Pourquoi? Suite aux annonces, d'Apple, en fait, c'est pour être en conformité avec l'Union européenne. En fait, ils doivent être, entre guillemets, ils doivent, comment dire? Ils doivent, en conformité? ils doivent être en conformité et donc ils sont obligés d'ouvrir, en fait, de s'ouvrir à certaines choses, dont, dont avoir, par exemple, des applications où tu as besoin d'installer des mini-jeux en plus ou toutes ces choses-là. Donc, quand on nous dit dans un article, dans les règles hem, de l'App Store, en fait, avant, tu n'étais pas autorisé de faire de l'émulation. Maintenant, en fait, ils ont changé les règles et maintenant, en fait, dans jeux en streaming, mini-jeux et mini-app, en fait, ils disent que, les applications d'émulation est autorisée quand ils peuvent permettre de télécharger des jeux. Et en fait, ce qui était problématique avant et ce que Apple ne voulait pas, c'est que quand tu avais un appareil où tu avais un jeu, il fallait que le téléchargement passe par l'App Store. Tu ne pouvais pas faire en fait télécharger une application ou un jeu qui lui-même téléchargera quelque chose. Et c'était ça qui était problématique et qui était interdit dans les App Store. Là actuellement, ils ont modifié ça pour que on puisse avoir des applications qui permettent de télécharger quelque chose, dont des jeux. Et donc, ça nous donne la possibilité d'avoir une, euh, une, euh, un iPhone ou un iPad, par exemple, qui pourra avoir un émulateur et donc qui pourra télécharger des jeux Nintendo, des jeux PlayStation ou que sais-je. Et donc, ça sera en conformité et totalement légal. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est une bonne nouvelle pour les fans de rétro gaming. Ça, je suis totalement d'accord avec la news que notre cher TLM nous annonce. L'iPhone ou l'iPad sera peut-être une très bonne machine pour émuler. On verra bien. Ce qu'il faut se dire, c'est que qui dit émulation dit bah va falloir vu que c'est de l'Apple Silicon, donc c'est des puces en ARM de chez Apple assez puissantes. On aura peut-être possibilité d'émuler de grosses consoles, c'est-à-dire d'aller jusqu'à peut-être la Wii peut-être. On verra bien ce qu'il en est. Mais, Oui. parce que d'un point de vue puissance proprement dit, de tout ce qui est les M1 et M2 qu'on a dans les derniers iPhones, tu peux faire tourner des gros jeux actuels. Donc une émulation de Wii, ça peut passer clairement. Donc on verra bien. Après, comme ils disent dans la news, c'est
heu, qu'est-ce qu'il en est de la réaction de ces émulateurs face à Nintendo, vu qu'ils ont fait retirer du marché, et d'internet l'émulateur Yuzu, qui était l'émulateur de la Switch. Tu te Mmh. dis: «Comment ça va se passer?» Est-ce que Alors là, Sony et Microsoft vont freiner des cas de fer et ils vont bloquer toutes ces choses-là? Ou est-ce que eux vont proposer, comme ils le font avec, le Game Pass, de faire une sorte d'émulateur, ou même de faire un Game Pass, rétro, au niveau de la Switch, enfin au niveau de la Switch non, au niveau de Nintendo et au niveau de Sony, d'avoir par exemple, de pouvoir avoir des émulateurs de PS1, PS2, PS3 sur ces appareils. Hem, Qu'est-ce qu'il en est d'autre à ce niveau-là? Qui dit, Europe aussi, on a aussi une autre chose, c'est que, on a enfin la modification au niveau de Spotify et concerts. C'est que en fait, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y avait eu tout un souci avec Spotify hem et Apple. En fait, Spotify, considérait que Apple faisait de la concurrence déloyale à Spotify, à Deezer et tous ces autres types d'abonnements. C'est que en fait, ils expliquaient que, tu ne devais passer que par l'App Store et les paiements devaient se faire par des paiements in-app. C'est-à-dire que Apple, récupérait de l'argent sur ses abonnements et en fait, tous les abonnements étaient un petit peu plus enfin Spotify les mettait un petit peu plus cher que d'habitude pour donner les 30, pour que je reviens. l'utilisateur paye le OK, pas de souci, paye les 30 d'Apple et qu'il les reverse. Là, en fait, ce qui se sont passés, c'est que, ils ont eu gain de cause, Spotify, et donc en fait, toutes les applications type de streaming vont pouvoir avoir un bouton qui permettront d'aller sur un site d'aller sur un site internet où Apple ne sera pas obligé, n'aura pas de la commission de leurs 30, mais ils auront une autre, ils pourront le payer normalement comme tous les autres et donc c'est, lié à les résultats d'une affaire qui était arrivée au niveau de l'Union européenne et de Apple où, l'UE avait, donné une amende de quasiment 2 milliards d'euros à Apple début mars et donc, voilà. Il fallait qu'ils se mettent en conformité et donc là, c'est toutes ces choses-là qu'il faut se dire et donc je trouve ça très intéressant que enfin Apple, se S'ouvre. conf s'ouvre dans un premier point de vue. Ce qui est malheureux, c'est qu'on les a forcés à à «s'ouvrir» entre guillemets donc voilà. Ouais. Donc, je trouve ça dommage un petit peu quand même. Voilà. Est-ce que toi, tu en avais entendu parler ou pas du tout? Toutes ces choses-là? Bah bah, non, pas du tout, j'étais même pas au courant, de ce genre de truc. En même temps, je vais te dire un peu, je m'en fous un peu d'Apple puisque moi j'ai pas un Apple, j'ai un Samsung. Alors, leurs pro leurs produits, sincèrement, ça m'intéresse pas. Je dépenserai pas 700 boules, pour un téléphone. Ouais. Donc voilà, donc c'était un petit peu la petite news Apple, que je voulais partager, que l'ami, TLM, nous avait partagé et que c'était bien bon de partager ces informations-là. Ça sert toujours de toute façon. C'est Donc ça. voilà. Allez, on va passer sur une news, plutôt intéressante pour les gens qui se connaissent un minimum. J'ai fait une petite faute d'orthographe, dis. Hop, on va la modifier tout de suite. Hop, voilà, hop, voilà. Alors, on va parler en fait de playability. Alors, qu'est-ce que playability? C'est une solution que je suis depuis une bonne année, je dirais.
vu qu'il avait que Squirrelo avait déjà fait depuis 2022-2023, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi je vous parle de ça? Alors, Playability, qu'est-ce que c'est? C'est une solution basée sur de l'IA, fait par un streamer Twitch qui s'appelle Squirrelo, et qui en fait utilise l'IA pour, pour rendre accessible les jeux vidéo aux personnes handicapées. Je m'explique. En fait, il a lancé, mais ça date déjà de, ouais, depuis au moins un an, oui, oui, c'est ça. C'était au concours de l'épine de l'année dernière. Squirrelo avait fait en fait avait présenté au concours l'épine cette solution qui s'appelle Playability. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que c'est une application, c'est une solution. euh, euh, Playability, en fait, c'est une solution pour utiliser déjà une manette virtuelle, mais pas que, mais aussi pour permettre à mieux utiliser tout ce qui est euh, appareil de type joystick ou les adaptatifs contrôleurs qu'on peut avoir au niveau de Microsoft. En fait, c'est un logiciel que tu installes sur ton PC et qui permet en fait de brancher d'autres appareils à ton PC. Imaginons donc comme je disais, l'adaptative controller de chez Microsoft, le PS Access, si tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles ce que c'était. C'était une Euh, manette d'accessibilité pour la PlayStation, mais aussi tout ce qui est fauteuil roulant et bien d'autres appareils. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces appareils-là, avec Playability, ça permet de transposer les inputs type de ta manette Xbox ou d'une manette type PlayStation, de dire voilà, le X, le croix, carré, rond, triangle, etc., R1, L1, etc., il faut que tu utilises tel input, tel input, tel input. Et en fait, la grande possibilité de playability, en fait, c'est que, en fait, tu peux dire que l'input type la croix, carré ou rond, c'est ton corps, donc ton visage, ton mouvement de tête, et toutes ces choses-là qui vont faire l'input. C'est un logiciel génial. Je vous conseille de voir le site internet, d'aller voir le site internet. Il y a plein de, plein de, comment dire, plein de vidéos qui montrent le truc et je trouve ça génial. En fait, c'est que tu télécharges ton application, tu interfaces ta webcam à l'application. Tu dis que voilà, tous les inputs sont interfacés avec un geste ou toutes les autres choses. Et comme ça, tu peux permettre d'avoir, de jouer à des jeux alors que tu as des problèmes de maladies rares, des problèmes locomoteurs et ainsi de suite, et qui ne te permettaient plus de jouer à, à, à des jeux vidéo ou de manière moins facile. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, c'était une vidéo qu'il nous avait montrée. C'est par exemple une personne qui a le visage valide, c'est-à-dire que qui peut bouger à gauche, à droite, en haut, en bas. En fait, l'application permet de comprendre quand tu lèves la tête ou que tu baisses la tête. Tu peux faire bouger le personnage de cette façon-là. Et donc ça, je trouve ça génial que il y ait des gens qui pensent aux personnes handicapées qui ont eu soit des maladies dégénératives ou
ou même des maladies héréditaires, ou même des accidents de la vie, comme on a vu avec Neuralink, mais qui le rendent, moins cher. Parce que là, on n'a vraiment pas le cas de figure de mettre un implant. Là, c'est vraiment via une webcam de pouvoir, créer de nouveaux inputs, via, par exemple, un fauteuil roulant pour une personne handicapée qui est en fauteuil roulant. Tu peux donner les inputs de ton fauteuil roulant électrique qui permet de faire toutes ces choses-là et je trouve ça très intéressant. Donc je vous ai partagé le lien, playability.gg/fr pour les Français et en fait, le logiciel vient d'arriver en en bêta ouverte et il est en train de permettre d'avoir en fait, cette application-là et ce site-là, est à l'étape de, se faire voir vraiment dans le plus de gens possible et d'où pourquoi j'ai envie de le partager. C'est on arrive aux versions bêta. Ça a été déjà montré au moment du Téléthon Gaming. Il était présent lors du Téléthon Gaming et il avait montré, sa solution avec des enfants qui étaient en situation de handicap et je trouvais ça génial de montrer que, les gamers sont pas des personnes qui sont renfermées sur eux-mêmes et que, les créateurs de contenu et les gamers, permettent aussi ces choses-là et que, ça permet d'inclure des personnes qui sont en situation de handicap et je trouve ça génial ce truc-là et que là, clairement, on est dans un cas de figure où, le futur, où on aura vraiment, bah, on aura des gens qui seront, qui seront en situation de handicap, mais qui pourront quand même jouer, qui se pourront très bien jouer et moi je n'attends que ça de voir le, mmh, la suite des événements à ce niveau-là. Heu, moi je l'avais vu au moment du Téléthon Gaming, mais avant aussi, heu, quand il développait, même au moment du, mmh, du concours Lépine, j'avais vu ça et j'ai trouvé ça génial. Maintenant j'attends de voir la suite des événements et clairement, heu, clairement franchement je veux voir ce qu'il en est après, comment ça va se faire parce que, on pourra enfin avoir des choses magnifiques et voilà. Donc voilà, donc c'était vraiment une chose que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si Eh vous ben, étiez au c'est courant bah, et pour tout te dire, j'étais pas au courant du truc et la vache, c'était en c'était, encore mieux que le Neuralink, sincèrement, ce et truc, surtout pourrait aider, des millions de personnes en situation de handicap, qui se de pouvoir, jouer à leur jeu préféré, sincèrement. Alors là, je dis chapeau. Chapeau, j'ai hâte de voir, comment ça va évoluer tout ça. et donc moi ce que j'ai envie de dire, le logiciel lui-même sur PC est gratuit. Enfin, on est en bêta privée. Il y a possibilité de le télécharger uniquement. Mais, vu que, Squirrelo, le streamer, essaye de se professionnaliser et d'avoir une solution professionnelle sur, cette solution, tu peux contre argent, avoir faire le «pack supporter» entre guillemets, qui est nul autre que payer et avoir accès à un Discord privé et d'autres choses, hein, comme, permettre à faire des retours, auprès des ingénieurs qui s'occupent de l'application et cetera. Je trouve ça très intéressant et je trouve que, clairement, je trouve ça très intéressant. Très,
très virtueux. Donc, moi je dis franchement, c'est une chose qu'il faut partager clairement, comme moi j'avais fait à l'époque pour le projet Odyssée. Ça, c'est une solution qui mérite d'avoir le plus de visibilité possible, même si on l'a vu au moment du Téléthon Gaming, et pas que, hein, on l'a vu dans bien d'autres, sur bien d'autres endroits. Et clairement, moi je dis longue vie à cette solution-là. Et, heu, et clairement, on est tous derrière toi, mon cher Squirrelo. Et voilà quoi. Heu, voilà. Je pense qu'on peut passer sur la dernière news, mais voilà, c'était une petite news que je voulais partager parce que, c'est C'est un la projet qui me tenait à cœur, quoi. c'était la news projet vraiment sympathique et à soutenir. Clairement. Donc, bah, j'avais envie de dire, si vous avez un petit peu d'argent en trop, allez soutenir ce type de projet. Même si les créateurs de contenu, oui, il faut les supporter. Moi, je dis, supporter ce type de solution-là, on ça démontrera le l'implication des gamers avec, qui s'ouvrent aux autres et ainsi de suite. Donc voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la news de notre cher Lens Carter, qui est nul autre que on a eu une news qui était de hier, si mes souvenirs sont bons, C'est ça, ou qui parlait avant-hier. d'avant-hier, excuse-moi, d'Avengers 6 et de Sam Raimi. Alors, il y a des, il y a des rumeurs Rumeur. persistantes sur Sam Raimi, parce que on entend depuis quelque temps, Sam Raimi qui nous dit qu'il adore l'univers Marvel et qu'il serait bien content de travailler à nouveau avec Marvel. Donc déjà tu te dis: «Ah!» voilà. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le MCU en ce moment, c'est pas non plus la panacée, hein, j'ai envie de vous dire. C'est ça. Suite aux problématiques qu'on a eues avec l'acteur qui joue Kang, je vais dire Krang, ça c'est dans les Tortues Ninja. Oui, c'est Et, ça. on nous avait parlé que en 2027 il y aura Secret Wars alias Avengers 6. Et donc voilà. Et on nous avait pas parlé plus de choses, et on avait des rumeurs, comme je disais, persistantes de Sam Raimi qui nous disait que lui, il aimerait bien retravailler avec Marvel, et cetera, et cetera. Et il était très ouvert suite au troisième épisode de Spider-Man avec Tobey Maguire qui revenait. Il était très ouvert à reprendre contact avec Marvel. Pourquoi pas s'impliquer. Comme ils le disent dans l'article, ils disent qu'il avait adoré revoir Tobey Maguire lors de l'épisode No Way Home et qu'il y avait des choses encore à raconter au niveau de l'univers Marvel et pourquoi pas de Tobey Maguire. Donc là, tu te dis, est-ce que ça nous annonce à demi-mot d'une d'une possibilité d'un nouvel Avenger? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être un Spider-Man 4 ou 5, tout dépendra de son appellation, mais qui sera avec Tobey Maguire, qu'on ira dans le multivers? Je sais pas. Donc voilà, il y avait aussi des rumeurs d'un Spider-Man avec Tobey Maguire qui reviendrait. Et, Mmh. Sam Raimi a dit: «Moi, je suis pas encore au courant de toutes ces choses-là». Alors que c'était lui qui avait fait accessoirement les 3 premiers Spider-Man, hein. Tu te dis, heu, est-ce qu'ils vont ressortir un Spider-Man avec Tobey Maguire alors que les 3 Spider-Man avaient rencontré un certain succès? Je me dis: «Bon, on sait jamais, on verra bien ce qu'il en est». J'ai envie de dire 2027.
c'est encore loin, même s'il y a encore tout ce qui est la post-prod. Donc j'ai envie de dire, ça sera peut-être pas avant l'année prochaine qu'on aura peut-être des nouvelles. Ouais, Mais je me dis: «Bon, Sam Raimi, pourquoi pas?» Après ça pourrait partir dans une, dans une vision peut-être un petit peu plus adulte ou un petit peu plus gore, vu que Sam Raimi est un petit peu connu pour les cinémas d'action un petit peu gore avec, H et Evil Dead. Mais voilà. Donc heu, donc voilà, on verra bien et surtout c'est que, ce qu'il faut pas se leurrer, c'est que les premiers Spider-Man avaient été plutôt bons et avaient rencontré un bon succès. Au vu de ce qui se passe actuellement au niveau du MCU, je pense que redorer leur blason, ça peut être que bon pour eux. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Let's? et ben, quand j'avais trouvé cet article, j'étais surpris, vraiment surpris. Heu, Sam Raimi aux commandes, du 6e Avengers, enfin ça n'a pas encore été démenti, mais je pense que ça peut être quelque chose. Sam Mmh. Raimi, c'est quand même un excellent réalisateur et un excellent producteur. Il y a qu'à voir les Evil Dead, Spider-Man, même, en tant que producteur, Jusqu'en enfer, 30 jours de nuit. Ah, il était génial il était génial ce film, et récemment avec, Doctor Strange Multiverse of Madness, C'est ça, clairement. qui va être alors, alors bon, déjà, comme je l'avais dit, dans un autre Brainstorm Geek, la phase 4 est un échec. C'est un échec, cuisant, et la phase 5, je suis pas sûr que c'est je sais pas si ça a commencé ou si c'est ou non, mais, Ça a recommencé normalement, c'était, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était le Black Panther la suite de Black Panther qui devait être la phase 5 si mes souvenirs sont bons. Je suis plus sûr. MC MCU, je suis obligé de regarder sur Wikipédia pour pas qu'on dise des conneries. Mais voilà, après voilà, ce qu'il faut se dire, la phase 5, c'est Ant-Man et la Quantum Mania, qui est pas fou, déjà de base. Ah, ah non, Hem, il est pas il est pas génial. Il est nul à chier. Les Gardiens de la Galaxie 3 qui est mouef sur 20. The Marvel, qui est pas fou. Bah, je suis désolé. Voilà, Alors alors là, je vais te contredire, les Gardiens de qui est la moyen. Galaxie 3, même s'ils surpassent pas les 2 premiers, ça reste une excellente, conclusion, Ah mais c'est à la ça! s à la trilogie de films. Après moi j'ai pas trouvé ça enfin, il était bien mais c'était pas la même claque qu'on a eue sur le premier ou même le deuxième que j'avais bien aimé moi. Donc Mmh. c'est plus ça, c'est que j'ai trouvé que le premier était très bon, le 2 était moins bon mais il était bien et le troisième était très intéressant sur l'origin story de Raccoon Rocket. Mmh. Heu, mais il était pas non plus, donc voilà. Donc voilà, donc c'était vraiment la petite, la voilà. Moi personnellement, la phase 5, faut espérer que notre cher Deadpool, remonte le niveau. Ah oui, c'est vrai, Deadpool, sort, cet été, les gens. C'est Après, il ça, faut voir. On c'est ça. après on sait après on sait pas, ce est-ce que le duo, Ryan Reynolds, et Hugh Jackman va changer quelque chose? Je sais pas. Je sais Ap pas, clairement. mmh, bon Clairement, je sais pas trop. après ce sera peut-être pas si mal. Oui, voilà, c'est ça, donc bon, on verra bien ce qu'il en est. On verra bien ce qu'il en est, qui vivra verra, on C'est ça. on en est plus sur ça. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire merci beaucoup d'être venu. Merci à, à mon cher Ghost pour le resub, à D-Price pour être venu,
à toi, mon cher Lens Carter, d'être venu, Florent aussi, et tous ceux qui sont lurk. En tout cas, je suis très content de vous avoir vu, très contente qu'on vienne papoter tous ensemble, sur toutes ces choses-là. Et hem et bah, je vous dis donc, pas la semaine prochaine parce qu'il n'y aura pas de Brainstorm Geek. Il y aura peut-être autre chose. Je ferai peut-être l'instant rétro où on se fera l'avancée de notre, de Metal Gear Solid. Vu qu'il continue de marcher, je me suis arrêté à Revolver Slot. Donc on risque de poutrer notre cher Revolver Slot. Et en attendant, bah, moi je vous dis merci à tous d'être venus. Passez de bonnes soirées. N'oubliez pas de geeker, de profiter de la vie, de profiter de vos, de vos proches et de vos amis. Pour moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch de sub au besoin si l'envie vous dit. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, de mettre le petit pouce bleu, le commentaire, de vous abonner, tout ça. Et vous aurez d'ici les prochains jours l'émission montée au niveau audio, au niveau des hébergeurs de podcast. Mais vous aurez aussi la version YouTube, c'est-à-dire les sujets coupés petit bout par petit bout et l'épisode intégral à la fin. Et donc ça sera dans la semaine. Vous aurez peut-être pas demain, mais peut-être mercredi le premier sujet. Je me laisse le temps de me faire un montage plutôt propre, tranquillement posé dans les prochains jours. Donc voilà. Donc en attendant, moi je vous dis bah, bonne soirée à tous, reposez-vous bien. Merci beaucoup, mon cher Lens. Et bah, est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant qu'on s'en aille, j'ai envie de vous dire? Eh bah, ça va être une petite annonce. Je se moi, je serai, au Pop Geek de Béziers, qui se déroulera à Béziers du 20 au 21 avril. Alors, s'il y a des gens, qui vivent dans l'Hérault ou qui sont de passage dans l'Hérault, vous pourrez me rencontrer là-bas. Allez voir notre cher Lens Carter dans cette convention. En tout cas, Voilà. merci beaucoup. Et donc, bah, c'était le petit mot de la fin. Et je vous dis bah, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut, salut! Salut tout le monde!